Tu savais que l'état de terrain peut être révélé par un simple test? La créatinine, un déchet produit par tes muscles, en dit long sur la santé de tes reins. Quand elle s'accumule dans ton sang, ça peut être le signe que tes reins ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on utilise la méthode à point fixe pour mesurer avec précision la créatinine en laboratoire grâce à un spectrophotomètre. Alors, avant qu'on commence, pense à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Avant de passer au dosage de la créatinine, il est important de s'assurer que l'appareil fonctionne correctement. Car au laboratoire, on ne fait rien au hasard. Pour cela, on va utiliser deux contrôles. Un contrôle normal et un contrôle haut. Ces contrôles sont présentés sous forme de sérum lyophilisé, qu'on va d'abord reconstituer en ajoutant une quantité précise d'eau distillée qui est d'ailleurs inscrite sur chacun de ces flacons. On va regarder ensemble la quantité d'eau distillée qu'on nous demande d'ajouter. Comme vous pouvez le remarquer, on nous demande d'ajouter 5 ml d'eau distillée dans chacun de ces flacons. On ouvre les flacons. On va ajouter les 5 ml au premier flacon. 1, 2, 3, 4, 5 ml. 5 ml au deuxième flacon. 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml au deuxième flacon. Maintenant, on referme les flacons. On va les laisser reposer pendant environ 15 minutes. Entre-temps, on va se connecter à l'appareil afin de pouvoir accéder à son interface. Une fois connecté, l'appareil va effectuer un autotest. Chargement de la langue, connexion à l'ordinateur central, vérification des filtres, etc. Entre-temps, on va identifier 5 cuvettes. Blanc, standard, contrôle normal, contrôle haut et la dernière cuvette avec l'identification du patient. Maintenant, jetons un coup d'œil à notre procédure afin de prendre connaissance des différentes étapes de la mesure de la créatinine. Et je vous présente également les différents réactifs qui composent le kit. On a l'hydroxyde de sodium, NaOH, qu'on va diluer dans une proportion de 1+7. L'acide picrique, PIC, prêt à l'emploi, et le standard dans ce petit flacon, également prêt à l'emploi. Maintenant, on va commencer avec la distribution. Mais il semblerait que l'appareil veut nous dire quelque chose. Voyons voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Il nous dit de placer une cuvette remplie d'eau pour lancer la vérification du blanc cuvette. Le blanc cuvette permet la correction des interférences dues à la cuvette. Il permet également d'ajuster le spectrophotomètre à 0. Ok, les laboscopistes, voici un tube rempli d'hydroxyde de sodium dilué dans la proportion de 1+7. Pour ton information, laboscopiste, c'est le nom que je donne à tous les abonnés de cette chaîne. Alors, si tu veux partie de cette grande famille, abonne-toi. On va faire la distribution de 0,5 ml d'hydroxyde de sodium dilué dans la proportion de 1+7 dans le blanc cuvette, 0,5 dans la cuvette standard, 0,5 dans la cuvette contrôle normal, 0,5 dans la cuvette contrôle haut et enfin 0,5 dans la cuvette avec l'identification du patient pour lequel on veut mesurer la concentration de la créatinine. Ensuite, on va ajouter 0,5 ml d'acide picrique dans le blanc cuvette, 0,5 dans la cuvette standard, 0,5 dans la cuvette contrôle normal, 0,5 dans la cuvette contrôle haut et enfin 0,5 dans la cuvette avec l'identification du patient. Sur l'écran de l'appareil, il y a différentes fenêtres comme par exemple analyse rapide
qui nous donne la liste d'examens qu'on est capable d'effectuer sur l'appareil. On a également calibration, contrôle de qualité, résultats, méthode. Dans la fenêtre méthode est enregistré les différents examens, les informations relatives à chacun de ces examens. On a par exemple pour la créatinine, les informations concernant le kit qu'on est en train d'utiliser, le numéro de l'eau, les ranges des contrôles normal et haut, etc., etc. Ok, maintenant on clique sur analyse rapide, on clique sur créatinine. Là-bas, il nous demande si on veut effectuer une mesure des contrôles normal et haut. On clique sur oui. Là-bas, il nous demande si on veut effectuer une nouvelle calibration. On clique sur oui. Là-bas, il nous demande si le numéro de l'eau qu'on veut utiliser pour effectuer les mesures est bien celui qui est enregistré sur la machine. On clique sur oui. Et on peut constater que l'appareil est prêt pour la calibration. On va transférer 100 microlitres du flacon standard dans la cuvette standard. On secoue un peu pour s'assurer que ce soit bien mélangé et ensuite on l'introduit dans la machine pour la lecture. Si tu regardes cette vidéo avec attention, tu as sûrement constaté que j'ai commis une petite erreur qui bien sûr n'a pas d'incidence sur les mesures. J'aimerais que tu mentionnes cette petite erreur dans l'espace commentaire. Voici nos deux contrôles, contrôle normal et contrôle haut. J'ai divisé chaque flacon en deux parties. Je vais garder une partie au congélateur et une partie au réfrigérateur, histoire de les garder pendant plus longtemps. Parce que les contrôles, une fois reconstitués, si tu les conserves en 2 à 8 degrés, ils resteront stables seulement pendant une semaine. La mesure est en train de progresser. Pendant ce temps, on va prendre une pointe avec notre pipette automatique. On mélange un peu le contrôle normal et on transfère 100 microlitres dans la cuvette contrôle normal. Ça y est les amis, la calibration est terminée. Cette flèche, on peut l'utiliser pour refaire la calibration. Et cette double flèche, on l'utilise pour continuer. On clique dessus. L'appareil nous dit que la calibration est terminée. On clique sur OK. Là, on a les informations sur la calibration. L'appareil nous demande si on veut sauvegarder la nouvelle calibration. Il nous repose la question, on répond la même chose. Maintenant, l'appareil nous demande de procéder à la mesure du contrôle normal. On presse le bouton d'aspiration et ça démarre. On s'attend à obtenir un résultat compris entre 1.0 et 1.6. Si le résultat est dans la plage de référence, on aura une coche verte ici. Et si le résultat est en dehors de la plage de référence, on aura une croix rouge ici qui indique qu'on doit recommencer. Pendant que la mesure est en train de progresser, on ne va pas rester sans rien faire. Avec notre pipette automatique, on va prendre une pointe, on secoue un peu le contrôle haut et on pipette 100 microlitres qu'on va transférer. Wait. La mesure vient d'être terminée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on voit une coche verte qui indique que le contrôle normal est dans le range, ce qui nous donne le droit de continuer. On transfère les 100 microlitres dans la cuvette contrôle haut, on mélange un peu la cuvette contrôle haut, on enlève la cuvette contrôle normal dans la machine, on clique sur la double flèche et on insère la cuvette haut dans la machine. On presse le bouton d'aspiration pour démarrer la mesure. Ici, on peut constater la progression de la mesure. On s'attend à obtenir un résultat entre 2,81 et 4,90 mg par décilitre. Si c'est le cas, on aura une coche verte ici. Dans le cas contraire, on aura une croix rouge ici qui nous obligera à refaire la mesure. J'espère qu'on aura une coche verte afin de pouvoir continuer avec le processus. C'est bon, les amis, on a le résultat 4.10. Il est dans l'intervalle et on a aussi la fameuse coche verte. Donc,
on peut continuer avec le processus. On va cliquer sur la double flèche. Maintenant, on va pouvoir entrer l'identification du patient. Le numéro d'identification du patient est 7639. Une fois entré dans la machine, on continue, on enlève la cuvette CTRL-O et on pipette 100 microlitres du sérum du patient qu'on va transférer dans la cuvette du patient. On s'assure que ce soit bien mélangé. On l'insère bien sûr dans la machine et on appuie sur le bouton d'aspiration pour démarrer la mesure. Cette technique, c'est la technique de Jaffe, une technique classique pour mesurer la créatinine. Lors de la réaction de Jaffe, la créatinine va réagir avec l'acide picrique pour former un complexe coloré rouge-orangé. C'est ce changement de couleur que le spectrophotomètre est en train de mesurer. Cette réaction se produit en milieu alcalin. C'est pour cela qu'on a la présence de l'hydroxyde de sodium. Enfin, on a la concentration de la créatinine de ce patient. 0,94 mg par décilitre. C'est un bon résultat car les valeurs normales s'étendent de 0,5 à 1,1. Cette main que tu as observée pendant 11 minutes te demande quelque chose. Là, elle te demande un pouce bleu, un commentaire. À la prochaine.